Salut à tous! Alors je vous propose aujourd'hui de vous retrouver autour des suites numériques. Un thème là, surtout pour cette partie qui sera surtout adressé aux élèves de première. Ça fera pas de mal au terminal de revenir voir un petit coup là-dessus, notamment quand on est en début d'année, en guise de révision simple. Alors aujourd'hui nous allons regarder comment montrer si une suite est géométrique ou comment montrer si une suite n'est pas géométrique. Donc on se pose la question dans chacun des cas, la suite est-elle ou n'est-elle pas géométrique? Alors on rappelle le caractère géométrique, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, petite définition autour de la suite géométrique, UN géométrique, si et seulement si, pour tout entier naturel n, on a un plus 1 qui est égal à q fois un, où q s'appelle la raison, et c'est un nombre réel. Donc, le principe d'une suite géométrique revient à multiplier systématiquement le terme précédent par le même nombre. Donc, démonstration d'une suite géométrique, comment va-t-on faire maintenant pour s'assurer de ça? Alors peut-être que certains enseignants accepteront que vous reconnaissiez le terme général d'une suite géométrique par ici et que vous disiez bah oui ça ressemble à une suite géométrique et qu'on se contente de ça. Mais je doute que ce soit la majorité et on va revenir maintenant à la méthode générale, comment montrer qu'une suite est géométrique. Alors, comment montrer que une suite est géométrique? En revenant à la définition. Tout simple. On revient à la définition. Qu'est-ce que j'entends par on revient à la définition? C'est facile à dire, un plus 1 égale q fois un. Mais qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on revient à la définition, veut dire qu'en fait, pour chacune des suites qui va être proposée où on sent qu'elle va être géométrique, on va partir de un plus 1, faire des calculs, et ensuite arriver à mettre en facteur ce fameux q, la raison, pour ensuite faire apparaître un. Et lorsqu'elle n'est pas géométrique, comment va-t-on faire? Donc, autre point méthode, comment montrer que une suite n'est pas géométrique. Et bien là, en fait, on va utiliser le principe du contre-exemple pour montrer qu'une propriété est fausse, et c'est quelque chose qui se fait très bien d'ailleurs dans la démonstration. Pour montrer que quelque chose est faux, il suffit de montrer que ça ne marche pas une fois, en gros. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va montrer qu'il n'y a pas de progression géométrique. Donc en fait, qu'on ne multiplie pas tout le temps par le même nombre. Donc si une propriété est vraie, elle est tout le temps vraie. Alors si une propriété qui est annoncée comme vraie ne l'est pas, il suffit qu'elle soit fausse une fois pour que ce soit faux. Donc la méthode, c'est on calcule U0, U1, U2. Si la suite est définie à partir du rang 1, on calcule U1, U2, U3. Et on regarde les rapports U1 sur U0 qui doit être différent de U2 sur U1. Donc on va calculer ces termes, on va regarder les rapports, on va annoncer qu'ils sont différents, donc la suite ne sera pas géométrique. Évidemment, il va falloir savoir vers où aller quand on va regarder la suite. Donc il est clair qu'il faut arriver à retenir un petit peu le terme général d'une suite géométrique. Et ça, on rappelle, le terme général d'une suite géométrique, c'est Vn égale V0 fois Q puissance n. Donc Vn égale V0 fois Q puissance n est le terme général d'une suite géométrique. Donc il faut voir un petit peu là ce qui ressemble à une suite géométrique et ce qui ne ressemble pas pour savoir est-ce qu'on va montrer ou est-ce qu'on va montrer que c'est faux. Donc voilà un petit peu les rappels, le cours sur les suites géométriques de façon très succincte sur la définition et la méthode sur montrer qu'une suite est géométrique ou qu'elle n'est pas. Alors, regardons la première
la première suite, on a UN est égal à 5 fois 1 demi puissance n plus 1. Bon, là, quand on regarde, ça ressemble clairement à du V0 fois Q puissance n plus 1 pour le coup. Certains de vos enseignants, certains livres pourront dire que pour montrer qu'une suite est géométrique, on peut faire le quotient UN plus 1 sur UN. Alors oui, ça peut éventuellement marcher dans la mesure où UN est non nul. Donc si l'exercice ne le précise pas, vous devez soit démontrer que UN est non nul, puis ensuite faire UN plus 1 sur UN, et UN plus 1 sur UN en deuxième temps va vous mener à Q. Mais honnêtement, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille vraiment de faire UN plus 1, des calculs, et de faire apparaître Q fois UN. Et c'est ce qu'on va faire ici. Alors, UN plus 1, c'est égal à 5 fois 1 demi puissance n plus 1, donc n plus 2. Et on se souvient, le but est de faire apparaître un nombre réel en facteur de UN, c'est-à-dire un nombre réel en facteur de tout ça. Règle de calcul sur les puissances. On a n plus 2, on veut faire apparaître n plus 1. Eh bien, on va appliquer nos règles sur les puissances qui me dit que 1 demi puissance n plus 2, c'est 1 demi puissance n plus 1 fois 1 demi. Et ici, on a fait apparaître la suite UN. Donc, pour tout entier naturel n, UN plus 1 est égal à 1 demi de UN. Eh bien, clairement, on a fait apparaître la définition d'une suite géométrique, ici, de raison 1 demi et de premier terme que l'on va calculer. Je vous conseillerais toujours de conclure, quand on donne une suite géométrique, de donner la raison et le premier terme. Ainsi, UN est géométrique de raison Q égale 1 demi et premier terme U0, puisqu'elle existe en 0, qui est égal à 5 fois 1 demi puissance 0 plus 1, donc puissance 1, qui est égal à 5 demi. Et voilà donc la méthode appliquée pour montrer qu'une suite est géométrique, et on donne la raison, le premier terme. Alors maintenant, regardons la deuxième qui me dit que pour tout entier naturel n, UN est défini par la relation de récurrence UN plus 1 égale 2UN moins 3 et la donnée du premier terme U0 qui est égal à moins 1. Donc comme on disait en début de vidéo, il faut arriver à avoir un peu le flair et se dire elle est ou elle n'est pas géométrique. Quand on regarde une suite comme celle-ci, on est typiquement dans ce que l'on appelle les suites arithmético-géométriques. Donc en fait ni arithmétique et ni géométrique. Donc en fait la suite définie dans le deuxième point, on doit se dire que peut-être qu'il y a x2 et que ça fait appel à un caractère géométrique, mais il y a moins 3 derrière. Donc ça ne va pas être géométrique et donc méthode pour montrer qu'elle n'est pas géométrique. Donc calcul de U0, U1, U2. U0 il est déjà donné, il nous manque U1, U2 à faire. Donc là, et on annonce notre méthode, montrons que UN n'est pas géométrique. On calcule U1. Alors, comment calcule-t-on U1 ? Par la relation de récurrence qui me dit que c'est 2 U0 moins 3. Donc, de U0 moins 3 est égal à 2 fois moins 1 moins 3. Et donc, 2 fois moins 1 moins 3, ça me fait moins 5. Puis, U2, qui est égal à 2 U1 moins 3, qui me fait
2 fois moins 5, moins 3, moins 10, moins 3, moins 13. Or, tous les termes sont non nuls. On peut donc faire les quotients, parce que là, si on a un U0 ou un qui est nul, ben, pas pratique. Donc, il faudra faire attention et plutôt montrer qu'il n'existe pas de réel Q tel que ça fois Q est égal à ça, par exemple. Donc, il faut faire attention dans les cas où ces quotients sont nuls. Donc, or, on a U1 sur U0 qui est égal à U0 vaut moins 1, U1 vaut moins 5. Moins 5 divisé par moins 1, donc 5. Et U2 divisé par U1 que l'on va comparer à ce quotient, avec U2 qui est égal à moins 13, et U1 qui est égal à moins 5. Donc 13 cinquièmes. Bon, 5, c'est pas égal à 13 cinquièmes, quoi. Différent, donc UN non géométrique. Donc déjà, deux exemples, on voit le terme général qui ressemble à du géométrique, on démontre en revenant à la définition. On voit ici une écriture récurrente qui ne me mène pas vers une suite géométrique, parce que l'écriture récurrente c'est celle-là. Et on fait le contre-exemple. Allez, dernier cas, le 3. UN est égal à 3 quarts de exponentielle de n-1. Et ceci pour tout entier naturel. Alors, exponentielle, pour ceux qui sont en première et qui ne l'ont pas encore abordé, considérez tout simplement ça comme un nombre irrationnel, un peu comme pi, qui vaut environ 2,7. Et pour ceux qui auront fait l'exponentielle, donc les terminales ou courant de la première, eh bien, vous savez à quoi correspond ce E. Donc, ça ressemble bien à quelque chose de la forme U0 fois Q puissance n avec n-1. Donc en l'occurrence, on a envie de dire que c'est le terme général d'une suite géométrique et de montrer qu'elle est géométrique. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, montrons que UN est géométrique. Et on part de UN plus 1, qui me fait 3 quarts fois exponentielle de n. Parce que n plus 1 moins 1, ça fait n. Et là-dedans, il faut arriver à mettre en évidence UN, c'est-à-dire 3 quarts fois exponentielle de n moins 1. Donc il faut qu'on arrive à mettre en évidence ceci. Alors, 3 quarts fois exponentielle de n moins 1 plus 1. De dire que n c'est n moins 1 plus 1, c'est pas faux. Et là, on fait apparaître à nouveau les règles de puissance. Ça fait 3 quarts de exponentielle de n-1 fois exponentielle de 1. Donc là, hop, on a fait apparaître un fois un nombre. Donc, pour tout entier naturel n, on a un plus 1 qui est égal à e fois un, ce qui nous donne bien la définition d'une suite géométrique. Donc on conclut par un, eh bien, géométrique. Et on cite deux raisons. Q égale E. Et premier terme, U0 qui est égal à 3 quarts fois exponentielle de 0 moins 1. Donc, tout simplement, 3 sur 4E. Donc, trois exemples ici avec deux suites définies de manière explicite, une suite récurrente et deux méthodes qui sont, on revient à la définition lorsqu'on reconnaît le terme général d'une suite géométrique ou qu'on nous demande de montrer qu'elle est géométrique. Donc, on part du rang n plus 1 et on fait apparaître ensuite un et donc la raison est le facteur qui nous reste.
Et dernier cas, lorsqu'on voit une suite qui ne semble pas géométrique ou si on avait le terme général d'une suite qui n'y ressemble pas, on calcule les premiers termes, en l'occurrence on a besoin des 3 premiers, on compare les quotients et c'est différent, donc non géométrique. Donc voilà, j'espère que vous avez compris le principe pour montrer qu'une suite est ou n'est pas géométrique, que vous avez apprécié cette vidéo et je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir actionner et activer cette petite cloche qui vous donnera les notifications des nouvelles vidéos mises en ligne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram pour avoir accès à tout le contenu que l'on peut partager. Venez partager, liker et commenter tout ça. On n'hésitera surtout pas à vous répondre et à vous remercier pour ça. Et donc d'ici notre prochaine vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!